Alors pour ce festival, je me suis surtout attardé à tout l'univers de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, j'ai pu assister aux conférences de Wesley Holzbrook, où elle racontait son parcours et elle nous a présenté son film d'animation spécialement réalisé en réalité virtuelle. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le regarder et de profiter de l'expérience. J'ai entendu parler du festival par le biais des réseaux sociaux. Un ami m'a partagé et puis je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir enfin tester la VR. Je n'avais jamais testé justement la VR, c'est quelque chose de nouveau pour moi. De ce que j'en ai vu, je pense que c'est un peu prématuré avant de commencer à tirer des conclusions par rapport au futur de la VR. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est assez prometteur. On est capable de faire des choses assez formidables, de nouvelles choses. De manière durable, je ne sais pas, mais c'est un nouveau pas en tout cas franchi en matière de médias et de réalisation. J'ai pu comprendre un peu la démarche utilisée dans la réalisation de ces projets, ses intentions, son parcours aussi, comment elle en est arrivée à son statut de directeur artistique. Ça a été très intéressant, j'ai pu poser quelques questions dans le domaine. C'était très intéressant, très ludique. Et j'ai pu par la suite essayer justement le film qu'elle a réalisé qui s'appelle Dear Angelica, où c'est un petit court-métrage d'animation de 8-9 minutes qui a été entièrement réalisé par le biais de la réalité virtuelle. Et donc le gros avantage qu'il y a à faire cette expérience, c'est que nous avons eu la chance de voir ce film, mais sous les yeux d'une autre personne. Donc on était contraints par l'autre personne qui, elle, regardait, et nous pouvions voir que seulement ce qu'elle faisait avec les mouvements du casque. Le fait de pouvoir découvrir par moi-même, j'ai pu déjà découvrir un nouvel univers qui est la VR. J'avais jamais essayé le casque réalité virtuelle. J'ai pu voir à quoi ça ressemblait. Il y a toujours un temps d'adaptation parce que les mouvements sont assez inhabituels. On change totalement d'univers, on est assez désorienté au début. Pour cette expérience de Dear Angelica, on est entièrement entouré du décor. Le décor est vraiment un univers totalement différent. Quand on découvre cet univers qui est totalement complet, on a la possibilité de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, c'est on peut se balader carrément dans le décor, dans la scène. On peut se baisser, voir en dessous, voir les petits détails et c'est quelque chose d'assez précis. On voit que les contraintes sont largement réduites par rapport à un film où quand on veut mettre des petits détails, il faut absolument que tout soit mis dans un cadre. Là, on a la possibilité de pouvoir se cacher des choses et c'est au spectateur d'aller se montrer curieux et d'aller voir ce qui se passe en dehors, un peu partout. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les éléments bouger autour de nous. On a un peu cette étape comme au début de la 3D, de vouloir absolument attraper les choses. C'est un peu le moment un peu ridicule, mais c'est très intéressant. Et de plus, l'histoire de Dear Angelica est assez touchante, on va dire. Et c'est une expérience très impressionnante, on va dire. Je dirais que ça se rapproche plus de l'animation, mais aussi de l'art, au sens où, comme par exemple, comme on peut voir dans des manifestations d'art et tout, on voit les gens peindre devant nous, ça a été la même chose, donc plus dans ce domaine-là. Le jeu vidéo est assez éloigné. Le seul lien direct qu'on a avec le jeu vidéo, c'est le fait qu'il y a un casque, mais concrètement, on l'utilise d'une manière totalement différente. Car elle a aussi montré aussi en direct ce qu'elle dessinait, elle nous a fait une démonstration directe avec le casque. Donc oui, je dirais qu'en effet, on a vraiment que c'était plus vraiment rapproché à l'art et à ce qu'on était capable de faire hors du jeu vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises choses dans le cinéma, dans ce domaine-là. Je pense qu'au contraire, c'est un pas en plus. C'est le spectateur, lui, participe en quelque sorte plus ou moins à la création du film parce qu'il se fait lui-même son propre scénario. Donc c'est pas une mauvaise chose. C'est même au contraire quelque chose de très bien, je trouve, que les spectateurs puissent s'essayer à l'art et presque à s'essayer quasiment à la réalisation d'un scénario indirectement par le biais d'un film qui a été conçu pour, en fait, tout simplement.